Aujourd'hui, on va aborder un sujet pour le moins épineux, on va parler des plans de Webflow, puisque la plupart d'entre vous, quand vous démarrez sur Webflow, vous galérez un petit peu avec ça, mais je te rassure, c'est tout à fait normal hein, d'ailleurs. On galère tous quand on démarre sur l'outil avec les plans. Donc l'idée, c'est que on te fasse un petit détail de ces plans-là, on va synthétiser pour pas te perdre non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sinon. Et on va surtout prendre des exemples concrets en fait. Par exemple, si tu veux faire un blog, si tu veux faire une boutique en ligne, si tu veux faire, je sais pas moi, un site vitrine, quel plan est le plus adapté, pourquoi, d'accord? Donc c'est parti, du coup on se rend sur la page des prix de Webflow. Alors, quand tu vas arriver sur la page des prix, tu vas avoir donc ceci, hein, tout simplement. Et en fait, Webflow a deux grandes catégories de plans. On va avoir déjà les site plans que tu vois ici, qui sont en fait les plans que tu vas ajouter à tes différents projets Webflow. Donc, quand tu vas créer un site en gros, c'est les plans qui vont se greffer à un site en particulier. Et on va avoir les workspace plans. En fait, c'est les plans qui sont, eux, accolés au compte Webflow. En fait, ces plans-là, ils te permettent de plus ou moins ajouter, augmenter, améliorer les capacités de ton compte Webflow. Quand tu vas créer un nouveau compte Webflow, tu vas arriver là-dessus. Donc tu auras ton workspace qui va être vide forcément et tu vas être ici sur le starter workspace. Ok, donc le starter workspace, je te montre. Alors c'est pas celui dans l'onglet qui est là, c'est dans For Freelancers and Agencies. Même si bon, au final, ça se ressemble pas mal. Mais on va plutôt aller sur celui-ci, puisque là, en fait, je te fais un petit topo rapide. Ici, c'est pour les teams qui sont en interne d'une grosse structure. Généralement, le plan que toi tu vas choisir si tu veux te lancer sur Webflow et que tu veux améliorer les capacités de ton compte, ça va être for freelancers and agency, hein. Comme son nom l'indique, hein, c'est pour les freelances et les agences pour le coup. Donc tu vas être en starter. Donc le starter c'est génial pour démarrer, pour commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis parce que tu vas pouvoir créer deux sites Webflow, tu vois ici, qui vont être sur le nom de domaine .webflow.io. Alors, c'est les noms de domaine qui sont des noms de domaine de production, ça veut dire que tu peux en fait publier ton site sur ces noms de domaine là, mais ils ne seront pas en live, ils ne seront pas sur un domaine personnalisé. Tu peux aussi faire d'autres choses avec ce plan-là. Tu peux inviter deux agences ou deux freelances, mettre des commentateurs dans tes projets Webflow. Et tu as d'autres features qui sont ici, donc d'autres fonctionnalités à ce niveau-là. Là, je te laisse déplier. Et donc, comme tu peux le constater, tu as plus ou moins accès à des choses en fonction du plan sur lequel tu vas être. Donc, le starter, comme je t'ai dit, c'est bien quand tu vas démarrer. Quand tu vas vouloir travailler pour des clients, quand tu vas commencer à vouloir avoir accès à pas mal de fonctionnalités de Webflow sans être bridé, là je te conseille fortement de passer sur le freelancer ou l'agency. Les deux sont pas si différents. En fait, ici, agency c'est juste une version améliorée et plus poussée de freelancer. En gros, tu vas augmenter les capacités en passant sur agency. Pourquoi? Par exemple, sur freelancer ici, tu vas pouvoir créer 10 sites sur le site .webflow.io alors que sur agency, tu vas pouvoir en créer en illimité. Donc après, c'est à toi de voir. Par exemple, quand tu vas commencer à créer des projets pour des clients, tu vas les faire dans ton propre compte Webflow. Si tu arrives à avoir des roulements de clients qui sont pas trop élevés, c'est-à-dire entre 5 justement et 10 clients par mois, en fait, ça va être super intéressant puisque du coup, ici, tu fais ton site, d'accord? Admettons que tu as 5 clients simultanés, tu peux avoir 5 sites sur le .webflow.io. Quand tu as fini un site pour un client, tu le transfères. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne, le transfert de projet. Et du coup, tu passes de 5 sites à 4 sites. Donc, tu peux en recréer un et reprendre un nouveau client. Donc là, je te parle de 5 sites, mais tu peux en faire 10 en simultané, tu vois. Donc, c'est l'idée en fait de ce plan-là. Et surtout, tu vas avoir accès dans ces deux plans-là à toutes les fonctionnalités CMS. Parce que ici, en fait, si tu comptes travailler sur des projets pour des clients, tu ne pourras pas en fait exploiter tout le CMS parce que tu seras bridé en fait au niveau des items, des collections, des champs personnalisés dans les collections. Donc c'est pour ça que quand tu vas commencer à bosser pour des gens, c'est mieux d'aller sur ces différents plans-là. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont mentionnées ici, d'accord, au niveau des capacités du compte. Pourquoi prendre un freelancer ou un agency? Là, je te laisse regarder de ton côté. Mais une que je vois là, comme ça en passant, qui est très intéressante, c'est aussi le custom code. Par exemple, admettons que tu bosses pas mal pour des clients et qu'on te demande pas mal d'e-commerce et que tu décides de transférer tes boutiques, je sais pas moi, Webflow vers Shopify avec Eudesly. Eudesly qui est un petit plugin qui permet de faire des transferts de sites vers Shopify ou WordPress. Plutôt que d'ajouter un plan sur chacun de tes sites, tu vois, parce que si tu étais en freelancer, tu devrais ajouter un plan sur chacun de tes sites pour avoir accès au custom code, et tu vas simplement aller en freelancer ou agency pour avoir accès au custom code de tous tes sites en .webflow.io. Donc forcément, tu fais des économies, on est d'accord. Donc voilà, il y a d'autres choses aussi qui sont comprises dans ces plans-là. Si tu veux plus de détails, tu peux en fait avoir plus de détails juste ici quand tu es dans ton compte. Tu vois là, tu as des paramètres.
et tu vas pouvoir aller dans plans. Et en fait, ici, ils t'ont détaillé les différents plans. For freelancers and agencies, tu cliques dessus. Et là, en fait, quand tu descends, tu as encore un peu plus de détails, notamment sur la partie Unhosted Site Limits, Site Management Features, etc. Donc, tu vois, les transferts de sites, le code, la partie CMS, justement, ce à quoi tu as accès quand tu es en freelancer ou agency, et ce à quoi tu n'as pas accès en starter. Voilà. Donc ça, du coup, ce sont les plans Workspace. Attention, là, tu vois 16 $ et 35 $ parce qu'on est sur l'année, hein. Attention, c'est 24 $ par mois et 42 $ par mois. Généralement, les gens préfèrent aller sur du mensuel plutôt que de l'annuel pour commencer. Donc voilà, du coup, on a fait le topo sur les plans Workspace. On passe maintenant aux Site Plans. Les Site Plans, ça va te permettre, comme je te l'ai dit, d'ajouter des plans à un projet particulier. Donc concrètement, ici, tu as deux onglets. Tu as Général et e-commerce. Donc général, ça va être fait pour les sites qui vont être par exemple des sites vitrines, des landing pages, des blogs, des sites d'affiliation, des choses comme ça, d'accord, qui ne vont pas nécessiter d'avoir besoin de payer directement sur le site. Donc, quand tu vas créer un nouveau site dans ton compte Webflow, que tu sois en starter, en freelancer ou n'importe quoi, tu vas toujours démarrer sur le plan starter free des site plans. J'espère que tu me suis encore, hein, parce que il y a beaucoup de termes en plus qui se ressemblent entre les deux catégories de plans. Donc voilà, mais ça devrait bien se passer. Donc, tu démarres toujours en starter. Ici, tu as le droit, donc, comme je te l'ai dit, de faire 2 pages statiques par site. Tu as le droit quand même de tester la partie CMS avec 50 CMS items. Tu as le droit de tester les formulaires, etc., etc. Ensuite, quand il va s'agir de publier son site sur un nom de domaine customisé, parce que là, tu ne peux pas le faire, hein, il faudra passer sur un plan payant. Donc là, on a 3 types de plans payants ici disponibles. On a basique, CMS et business. Alors, en gros, pour faire simple, basique, tu n'as pas accès à la base de données CMS. Voilà. Ici, tu y as accès en CMS et en business, mais tu n'as pas accès en basique. Alors concrètement, du coup, quel plan je dois choisir en fonction de ces trois-là? Si jamais j'ai fait un site pour un client qui ne nécessite pas une partie e-commerce, qu'est-ce que je dois prendre? Si tu as fait un site vitrine par exemple, qui ne t'a pas demandé d'utiliser la base de données dynamique de Webflow, tu pourras aller comme ça sur un basique. Alors c'est pas 14 $ non plus, c'est 18 $ par mois. Si tu fais par exemple aussi une landing page qui ne nécessite pas forcément d'utiliser la partie e-commerce de Webflow, basique est amplement suffisant. Parce que par exemple, si tu fais une landing page pour la capture de leads avec des formulaires, c'est génial, regarde ici. Tu vas pouvoir créer donc 150 pages statiques. Bon, en l'occurrence, tu n'en as besoin que d'une parce que c'est une landing page. Mais tu as accès à 500 soumissions de formulaires par mois. Donc, du coup, tu peux te permettre d'aller sur celui-ci pour une landing page de capture de mail. Si tu veux faire une landing page avec de l'achat derrière, effectivement, il faudra passer sur les plans e-commerce. Mais ça, on y viendra juste après. Maintenant, le CMS et le business, c'est quand tu vas vouloir gérer des bases de données conséquentes. Admettons que tu souhaites refaire, je sais pas, un Netflix. Tu as une base de données de films et de séries, il faut bien la stocker quelque part. Justement, avec ces plans-là, tu pourras le faire. Tu veux créer un Spotify, c'est pareil, il faudra stocker la base de données des musiques. Tu veux faire un blog, c'est pareil. Il faudra stocker tes articles de blog quelque part dans une base de données pour pouvoir après faire appel à du contenu dynamique et afficher tes articles de manière dynamique sur ton site. Alors la différence entre CMS et business, elle est extrêmement simple, hein. C'est que CMS, tu as accès donc à la partie CMS et tout ce qu'il y avait avant ici, mais tu ne peux faire que 2000 CMS items, alors ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Tu as accès aussi à 1000 soumissions de formulaires, tu as d'autres choses qui te sont listées juste en dessous, tu vois ici, là tu as site features, tu peux avoir pas mal d'autres informations, tu vois custom code notamment ici, site search aussi pour faire une barre de recherche, etc. etc. Bon, il y a pas mal de choses que tu peux aller voir ici, hein, bien évidemment. Je vais juste te parler de la partie CMS parce que c'est ça qui nous intéresse entre ces deux plans-là. Là, ici, donc, comme je te l'ai dit, tu as accès à 2000 CMS items, mais par contre, tu n'as accès qu'à 30 champs customisés par collection. Les champs customisés, c'est ce qui te permet d'ajouter des champs personnalisés dans tes listes de collection, donc par exemple des titres, des descriptions, des images supplémentaires, etc. Tu n'as le droit qu'à 30 champs. Tu peux te dire, 30 champs, c'est beaucoup quand même déjà. Effectivement, c'est déjà pas mal, mais tu vas te rendre compte rapidement que si tu commences à faire des gros sites avec des grosses bases de données et qui nécessitent pas mal d'informations, 60 champs ne sera pas du luxe. D'accord? Tu es aussi limité sur le plan CMS à 20 collections. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu ne peux créer que 20 collections dans ta base de données, donc c'est déjà bien aussi, mais voilà, si tu comptes créer un énorme site avec beaucoup de collections différentes,
Bah, là aussi, 40 collections, c'est pas du luxe. Donc tu vois, à chaque fois, en fait, entre le CMS et le business, c'est juste les capacités qui vont augmenter. Notamment ici, tu vois, on a 2000 CMS items et 10 000 CMS items. Voilà. Donc c'est ça en fait la différence entre les deux. Bien sûr, il y a d'autres choses qui vont être optimisées, notamment tu vois la bande passante, on passe de 200 gigas à 400. On augmente aussi la possibilité d'avoir des visiteurs. Alors je crois que ça c'est du mensuel, hein, 250 000. Voilà, tu vois, the maximum monthly unique visit allowed. Donc là, tu vois ici c'est les visiteurs mensuels uniques, 250 000. Là, on passe à 300 000. Voilà. Donc il y a d'autres choses aussi que tu peux venir regarder au niveau des features. Mais tout ce que tu dois retenir, c'est que tout ce qui nécessite de faire appel à une base de données, tu dois prendre un CMS ou un business. Par exemple, tu fais un portfolio, donc ton portfolio à toi avec tes projets clients. Bah, là, ici, c'est plus pertinent d'aller sur CMS du coup, parce que tu auras peut-être, je sais pas, 10, 20, 40 projets clients. Tu voudras utiliser un template de page pour présenter tes différents projets, donc un template dynamique. Tu voudras lister tout ça dans une base de données pour éviter de le refaire à chaque fois sur des pages statiques à la main. D'accord? Donc là, CMS, du coup, est adapté pour ça. Là, on est plus, comme je te l'ai dit, sur basique, sur du site vitrine et de la landing standard, qui ne nécessite pas de base de données. Bien sûr, comme tu peux le voir ici, on n'a pas parlé de celui-ci, mais on a Enterprise, en fait, qui est simplement un plan qui te permet d'augmenter encore plus les capacités de ton compte si jamais tu te sens limité par business. Ok, on passe maintenant au deuxième onglet. Le deuxième onglet, c'est la partie e-commerce juste ici. Donc la partie e-commerce, c'est simple. En fait, en prenant ces plans-là, tu vas juste débloquer la possibilité que les gens payent sur ton site. Voilà, la gestion des commandes, les paramètres donc d'envoi, etc., etc. Tout ça, tu vas le débloquer avec ces plans-là. Donc concrètement, ce à quoi tu as accès ici, c'est, tu vois ici, donc 2000 CMS items, là on parle du CMS, et 500 e-commerce items, donc là on parle de la base de données e-commerce, d'accord? Donc là on est à 29 $ par mois, alors attention, non, on n'est pas à 29, on est à 42 $ par mois, 84 et 235. Là, je vais juste revenir donc sur ces plans-là parce que pas mal de personnes commencent par un site plans standard, donc général, comme cela par exemple, et un jour ils se disent, bah voilà, moi je suis sur le CMS ici, donc j'ai ces avantages-là, et je souhaite passer maintenant sur un e-commerce parce que je souhaite vendre des produits sur mon CMS, ce qui est tout à fait plausible, hein. Et bien du coup, comment ça se passe? Si je passe sur un e-commerce là, quel plan je dois choisir? Est-ce que je perds mes avantages que j'ai ici ou pas? Bah, la réponse est non, parce que regarde ici, dans l'e-commerce standard, donc on voit effectivement qu'on a des CMS items, e-commerce items, etc. Mais on voit aussi qu'on a All CMS Plan Features, c'est-à-dire que en prenant l'e-commerce standard, tu auras toujours accès à ce plan-là, en fait, aux fonctionnalités du plan CMS qui sont ici. Donc tout ce que tu vois à ce niveau-là, d'accord? Juste, tu vas venir débloquer la partie e-commerce. Pour le plus, là, tu vas avoir les avantages de business, donc, c'est-à-dire cette colonne-là, ici, avec les 10 000 CMS items, etc. Et en plus de ça, alors en passant à 84 $, je te le dis quand même, parce que ici à 42, comme tu peux le constater, on a 2% par transaction. Donc à chaque fois que quelqu'un va payer sur le site, Webflow prend 2%. Ici, Webflow prend 0%. Et bien sûr, tu as un plan avancé ici qui te débloque, voilà, par exemple, si tu as vraiment une énorme base de données, tu fais une grosse marketplace, etc. Ben là, en fait, tu vois, tu peux mettre beaucoup de références. 15 000 produits e-commerce, c'est juste énorme. 10 000 CMS items, enfin bref. Là, c'est vraiment pour les gros sites. Là, on n'est plus sur du site moyen. Donc voilà, du coup, j'espère que ça aura éclairé ta lanterne. Mais en tout cas, si je devais résumer, les plans Workspace, c'est pour le compte Webflow global, pour améliorer les capacités de ton compte. Les site plans, c'est fait donc pour les projets Webflow que tu vas créer donc directement dans ton compte. Donc les site plans générales, c'est simplement pour des sites type site vitrine, landing page standard, qui n'a pas de moyen de paiement, blog, site d'affiliation, site à la Netflix, Spotify, etc. Donc ça, c'est fait pour cette partie-là, tant qu'il n'y a pas d'achat en fait directement dessus. Et si maintenant tu fais des boutiques e-commerce, hein, là par exemple, il va falloir passer sur des plans donc e-commerce, le standard, le plus ou l'avancé. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi nous poser tes questions dans les commentaires si jamais il y a des points encore qui sont un petit peu obscurs pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao!